ingénieur, je pense qu'en France, c'est vraiment la filière la plus généraliste qui soit et qui permet par la suite d'évoluer vers tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises possibles. Et donc c'est une bonne manière de débuter dans la vie professionnelle. Et puis c'est une bonne manière aussi, en commençant par la technique, par la technologie, de diversifier ses compétences et d'aller ensuite vers des formations plus commerciales ou plus molles, entre guillemets, pour compléter sa formation. Alors l'intérêt de la formation centrale, c'est surtout une formation qui développe l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, bref, toutes les compétences dont on a besoin pour avoir une dynamique entrepreneuriale. Et finalement, la dynamique entrepreneuriale, c'est ce dont on a le plus besoin dans la vie. En prépa, on acquiert un certain nombre de compétences, de capacités, surtout de travail, en volume. Par la suite, ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de se débrouiller par soi-même. Et la formation d'ingénieur permet cela. Centrale Marseille, parce que c'est une formation généraliste qui développe l'esprit entrepreneurial et puis qui a également un certain nombre de valeurs qui sont fortes, valeurs qui s'ancrent dans les activités associatives. J'ai eu l'occasion, notamment lorsque j'étais étudiant à Centrale Marseille, d'être président de la junior entreprise, ce qui m'a permis très tôt de prendre pied dans le monde de l'entreprise de façon très concrète, un pied dans la société. Et puis aujourd'hui, je développe, plusieurs années après, le même type d'intérêt pour l'action sociale et sociétale au travers de Orange Solidarité Numérique, qui est une association de bénévoles de mon entreprise qui vise à combattre la fracture numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, Centrale Marseille, au travers de ses valeurs sociétales, défend la diversité, combat la fracture, qu'elle soit numérique ou sociale. Et je pense que c'est un des rôles de l'ingénieur dans la société que de faire cela. Alors la junior entreprise, c'est tout simple, c'est une association qui simule une véritable entreprise. Alors évidemment, nous n'avons pas de relation hiérarchique, ce qui est d'autant plus intéressant pour développer les aptitudes de leadership, de collaboration, de travail transverse et puis surtout aborder des clients, rédiger ses premières propositions, établir un compte de résultats, un bilan, se faire auditer, avoir une véritable stratégie de qualité de service, d'éthique aussi, avec la Confédération nationale des juniors entreprises qui vient vérifier que le travail qui a été fait est responsable, et puis qui embarque dans ses projets les différents étudiants de l'école. Donc c'est vraiment une bonne manière de développer ses compétences dans le monde de l'associatif et antichambre du monde de l'entreprise. Alors moi, en sortant de Centrale, j'ai fait le choix, après une option plutôt thermique, mais encore une fois, le diplôme centralien est généraliste, de compléter ma formation, puisque comme j'avais goûté au sein de la junior entreprise au monde de l'entreprise, j'avais ressenti le besoin très tôt de compléter, d'avoir une compétence dans les domaines de la finance, du marketing, de la vente, du management. Donc j'ai complété ma formation par une formation plus de management et ensuite j'ai souhaité m'investir dans une entreprise technologique française, leader sur son marché, et je suis rentré chez Orange. Au fil de ma carrière qui finalement est généraliste, au même titre que mon diplôme, j'ai exercé à peu près tous les métiers opérationnels. J'ai été vendeur, j'ai été responsable d'un gros projet informatique, j'ai managé des vendeurs, j'ai managé un plateau d'appel, j'ai managé 1 millier de techniciens, j'ai ensuite été responsable des ventes indirectes de mon entreprise, donc avec des tiers qui vendent au nom et pour le compte de notre société nos produits. J'ai enfin été directeur du marché professionnel de mon entreprise et aujourd'hui je suis au centre de l'innovation puisque je suis directeur du Technocentre d'Orange qui est vraiment l'usine à produits et services innovants du groupe. Alors le réseau central, c'est un formidable levier pour développer ses contacts, accélérer sa carrière, et puis c'est un formidable contact vers les autres réseaux. Je me suis assez tôt investi au sein de l'Institut G9+, qui fédère les différents réseaux métiers IT, donc de mon secteur, les nouvelles technologies, et j'ai croisé dans ce hub les différents autres réseaux. Centrale, Polytechnique, les mines, les écoles d'ingénieurs au sens large, mais aussi les écoles de commerce, les SEC, HEC et j'en passe. Et donc ça a été vraiment, ce réseau des centraliens, ma porte d'entrée vers l'ensemble des réseaux qui vous permettent de nouer les bons contacts, d'aller rapidement à l'essentiel et d'être efficace dans vos démarches.
Je suis sollicité très régulièrement par des jeunes centraliens, des personnes plus en poste. Il faut savoir que je ne refuse jamais ces contacts parce que le principe fondamental du réseau, c'est donner pour recevoir et ça marche à tous les niveaux. Et donc maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je peux probablement amener des choses différentes que lorsque j'étais débutant, mais je considère que c'est un pas essentiel que d'accepter les relations. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de rencontrer des jeunes talents, de les accueillir, pourquoi pas, en stage, en apprentissage, en mission ponctuelle. Et puis, si affinité il se fait, d'en recruter, si possible, les meilleurs. 120 ans, je pense que c'est un capital extraordinaire pour Centrale Marseille, qui est jeune dans le label Centrale, mais qui a tout cet historique derrière elle. Il y a peu d'écoles qui peuvent se prévaloir d'avoir le même historique, la même richesse de réseau. Il faut en profiter, il faut capitaliser là-dessus et tirer le meilleur parti de ce réseau d'anciens qui est extrêmement puissant, qui est à l'international dans l'ensemble des pays économiques. Et je pense que c'est une opportunité extraordinaire, c'est un différenciant très fort pour Centrale Marseille au sein des écoles centrales et au sein de l'ensemble des écoles d'élite, de haut niveau de notre pays et au niveau mondial. Les centraliens sont parmi les ingénieurs qui ont, je dirais, en France développé le plus de technologies, qui sont à l'initiative de beaucoup d'innovations. Encore très récemment, Hugues Souparis, avec son entreprise Hologramme Industrie, a reçu le prix de l'innovation de la part du président de la République. C'est le dernier en date, mais on pourrait citer bien d'autres innovations qui ont été poussées par les centraliens au travers des 150 dernières années. Les ingénieurs centraliens ne sont pas uniquement compétents techniquement, ils sont aussi compétents en management. Et ce sont des ingénieurs qui sont capables de développer des aptitudes au leadership et de prendre la direction d'entreprise.